Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage plutôt n'importe quoi, plutôt glam et simple, comparé à d'autres maquillages que j'ai pu faire pendant cette série Halloween. Je commence donc avec une perruque blanche et des oreilles d'elfe, puisque ce sera un maquillage un petit peu elfique, féerique. J'avais envie de faire quelque chose de plus simple et de plus glam qu'on peut facilement reproduire chez soi aussi si on n'a pas envie d'avoir un truc totalement loufoque pour Halloween. Donc je commence par faire mon teint de manière très très basique, mais je prends juste le soin de choisir des teintes plus pâles que ma couleur actuelle, puisque je veux quelque chose avec un teint pâle tout simplement. Je prends ensuite un bronzer très très chaud et je vais venir définir, sculpter mon visage en tout cas. Et j'utilise aussi un blush dans les tons chers, un peu couleur blush en fait tout simplement, que je vais venir appliquer également sur mon nez. Je veux cet air là un petit peu de bonne mine mais pas rosé. Je prends ensuite un crayon, c'est une espèce de feutre en fait de chez Colourpop qui permet d'imiter les taches de rousseur. J'adore ce crayon d'ailleurs, il est super, je vous ai fait un crash test Colourpop sur Insta si ça vous intéresse. Bref, je fais énormément de taches de rousseur, autant sur les joues, le nez, je remonte également un petit peu sur le front. Je veux ce teint vraiment très très frais, avec beaucoup de blush, beaucoup de bronzer et des petites taches de rousseur trop trop mignonnes. Tout simplement. Donc voilà ce que ça donne vu de près. Je passe ensuite à mes sourcils que je vais faire très très droits. J'avais pas envie de sourcils arqués pour ce look là, je trouvais que des sourcils plus droits ça irait mieux. Donc je les dessine tout simplement avec cette forme là, avec un crayon pour les sourcils tout simplement. Je les ai brossés avant pour pouvoir les mettre dans la forme que je veux. Mais voilà, je veux des sourcils assez droits, assez broussailleux, pas trop travaillés. Enfin, on fait semblant qu'ils soient pas trop travaillés. On va ensuite pouvoir passer aux yeux. Donc là encore, je reste dans des tons plutôt neutres, plutôt chauds, donc dans des tons bruns. Donc là, j'ai choisi par exemple une couleur un peu camel et je concentre le fard surtout dans mon coin interne pour rejoindre la tête de mon sourcil. Je veux que l'essentiel des fards foncés se trouve dans mon coin interne pour changer tout simplement la symétrie de l'œil, etc. Je voulais faire une forme qui change de ce que je fais d'habitude. Et donc, je commence par une teinte plus claire et ensuite, je rajoute un petit peu de profondeur avec un fard un petit peu plus foncé. Et pour terminer le dégradé, je choisis des teintes pêche et j'étire vraiment le maquillage sur l'extérieur de mes yeux. Pour mon ras de cils inférieur, je choisis un blush crème pour me servir de base. Donc c'est encore une fois une teinte vraiment très très nude, on le voit à peine, mais ça va me permettre d'accrocher le fard. Et je reprends les mêmes couleurs que celles que j'ai utilisées sur ma paupière supérieure. Et là encore, je fais un dégradé en partant du coin interne vers l'extérieur. J'ai quand même envie d'ajouter une touche de lumière en coin interne, donc je choisis un fard très très irisé, c'est un vert pâle en fait si vous voulez, c'est un petit peu une teinte duochrome. Et je rajoute également des paillettes dans les mêmes couleurs, pour avoir les références des produits, tout est en barre de description, il n'y a aucun souci. Et donc voilà, je concentre les paillettes en coin interne et je vais également venir les faire dépasser au niveau de la tête de mon sourcil, un petit peu sur mon nez. Et je rajoute des faux cils. Pour les lèvres, j'ai pris une teinte très très foncée et en fait je vais faire un ombre lip, donc je mets la couleur à l'intérieur des lèvres, dans le cœur des lèvres vraiment. Je concentre tout le pigment au cœur des lèvres et je vais estomper vers l'extérieur pour qu'il y ait un joli fondu et pas avoir des lèvres très très définies. Je sais pas vraiment trop comment vous expliquer, mais en fait il suffit de travailler avec les doigts, je trouve que c'est le plus simple, en tout cas on peut aussi le faire au pinceau sinon. Et donc voilà, je rajoute un petit peu d'intensité au cœur des lèvres et je réestompe, etc. jusqu'à avoir le rendu voulu, tout simplement. Je prends ensuite un fard liquide que je vais travailler au doigt encore une fois pour faire le corps des petites araignées que je vais rajouter. Et ensuite je prends un liner noir et je vais venir faire des petites pattes. Donc c'est vraiment une manière très très simple de faire des araignées, mais ça fait son petit effet quand même. Donc voilà, je dessine les petites pattes. Donc là je vais faire une araignée qui sort de la bouche, donc je ne dessine que 4 pattes. Là, je vais faire le même principe, mais sur le coin externe de l'œil. Et je vais aussi en faire une ou deux autres sur mon front, etc. Voilà. Je veux pas qu'il y en ait trop, mais je veux rajouter une petite touche un petit peu originale, on va dire. Pour
Pour terminer le look, je vais prendre un liner blanc et je vais le mettre sur les zones bombées des pattes d'araignée, tout simplement pour que ce soit un petit peu plus réaliste et ajouter un petit peu de relief à ce maquillage-là. Et je prends mon bronzer pour faire des ombres au niveau des pattes d'araignée, encore une fois, pour ajouter un petit peu de dimension. C'est terminé pour ce look-là, c'était plutôt simple et ça fait du bien de changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Salut, à demain!